Salut à tous, c'est Iso et bienvenue dans notre second épisode de notre guide concernant le mode transit de Call of Duty Black Ops 2. Alors hier, nous avons vu ensemble la première partie qui concernait le dépôt de bus. D'ailleurs, ceux qui ont loupé cette première partie, n'hésitez pas à cliquer sur le petit texte dépôt de bus à l'écran, vous arriverez directement sur la vidéo. Et aujourd'hui, donc, on va se pencher sur la deuxième zone accessible avec le bus, à savoir le restaurant. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petits secrets, pas mal de petites cachettes. Donc on se retrouve tout de suite in-game pour découvrir ça ensemble. Et voilà, nous sommes de retour. Donc on arrive tout juste sur cette deuxième map du mode transit. Donc la map du restaurant, du dinner en anglais. Alors là, je vais vous montrer la première pièce très importante à ouvrir. Donc c'est cette pièce. Donc vous avez devant vous, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez tous reconnu, la boîte magique. Alors dans cette boîte magique, vous pourrez trouver le petit pistolet laser, mais aussi des grenades IEM. Là, moi, je suis tombé sur un Colt Anaconda qui est très puissant. Regardez. Une petite triple. Alors j'avoue, j'étais assez surpris, ça m'a fait bien délirer de mettre la triple. Alors là, vous voyez l'établi donc de cette map. Alors on va être un petit peu à la quête des pièces. Vous voyez que je frotte un petit peu tous les murs. Donc vous aurez une pièce qui sera souvent sur la voiture puisque c'est une porte de voiture, mais elle peut être un petit peu partout dans ce garage puisque, comme je vous l'avais dit, les pièces réapparaissent de manière aléatoire. Alors là, sur cette étagère, vous pouvez avoir une radio. Alors, elle est rarement là, mais des fois, elle peut respawn ici. Et c'est en fait une radio qui vous servira pour le secret final, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc là, on rentre dans le restaurant. Alors, ce petit restaurant se cache un MP5, donc qui peut vous être très très utile, mais bon, là, moi, je l'ai pas pris puisque j'ai mon Colt Anaconda qui one shot, donc pourquoi prendre un MP5? Alors voilà, j'ai trouvé la deuxième pièce qui était juste là derrière des petits sièges de ce restaurant. Donc je vais aller la ramener sur l'établi pour finir ma construction. Alors là, ça va vous donner un espèce de bouclier anti-émeute fait un petit peu avec les moyens du bord, vous voyez, un petit rafistolage. Et vous allez voir qu'il est très puissant. Donc là, voilà, très très bien ce passage-là. J'avais une turbine sur moi et malheureusement, on ne peut pas avoir deux machines en même temps. Donc j'ai dû lâcher ma turbine pour prendre ce bouclier. Et vous voyez, regardez comment c'est vraiment fun. J'ai vraiment kiffé ce bouclier. Vous mettez un coup de bouclier aux zombies et là, ils se sont projetés à une dizaine de mètres. Vous pouvez même faire, regardez, hop, deux en même temps. Un petit collate, si on peut dire ça. Donc c'est vraiment fun. Ça vous permet d'économiser vos balles. Malheureusement, ce n'est pas infini. Donc au bout d'un certain temps, vous allez mettre un coup et vous allez détruire votre bouclier. Mais si vous êtes à côté de l'établi, vous pourrez rechercher un nouveau bouclier tout neuf. Alors là maintenant on retourne dans le restaurant pour vous montrer une machine très très importante. En fait c'est la machine qui va vous donner l'atout passe-passe. Alors passe-passe vous connaissez tous, c'est ce qui vous permet de recharger plus rapidement. Donc vous le voyez à l'écran. Regardez la vitesse à laquelle je recharge mon Anaconda, c'est vraiment magnifique. Hop 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 hop. Par contre, petit défaut, dès que vous récupérez votre turbine, la machine n'est plus alimentée et donc l'effet passe-passe se dissipe. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, mais ce qu'il va vous falloir faire, c'est un peu plus tard, vous allez activer l'électricité. Donc c'est toujours bien de récupérer l'atout passe-passe dès maintenant. Comme ça, quand vous activerez l'électricité, vous l'aurez déjà. Alors là, je vous montre une cabane où vous pourrez trouver une pièce du bus. Donc je vous l'avais dit dans le numéro précédent, cette pièce en fait a deux fonctions. Alors soit vous allez pouvoir mettre cette pièce dans le bus qui va vous permettre d'accéder au toit du bus et puis de rentrer par le toit. Donc là vous voyez, j'ai fait un petit split pour vous montrer les deux possibilités. Donc la première pour le bus et la deuxième qui est là beaucoup plus importante, c'est donc à mettre à l'intérieur du restaurant et ça va vous permettre d'ouvrir une trappe et là de monter sur le toit. Et bon, vous allez me dire, monter sur le toit, bof, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est vrai qu'on a une belle vue là sur le toit, on peut canarder les zombies d'en haut, mais non, ce n'est pas tout. Vous voyez sur le mur un magnifique taser. En fait, en français, j'avoue, je sais pas trop comment ils l'ont appelé. Et c'est une arme vraiment redoutable. Malheureusement, il vous faudra quand même 6000 points pour l'acquérir. Évidemment, chaque chose a son prix et pour une arme aussi puissante, il faut quand même mettre le prix. Donc là, vous allez voir, vous pouvez, en fait, ça remplace votre coup de couteau et ça vous met donc ce petit taser qui one-shot les zombies. Alors ça, c'est vraiment
magnifique. Vous allez voir comment je vais faire un carnage avec. Et c'est particulièrement intéressant quand vous allez vous balader hors map. Parce que si vous l'avez déjà fait, vous avez des gargouilles qui vous sautent dessus. Et il faut mettre des cuts, je crois 4 ou 5 avant qu'elle vous lâche la grappe, hein, si j'ose dire. Alors qu'avec ce taser, des fois vous la one-shotterez ou des fois en 2 coups. Donc ça vous permet de vous balader en hors-map beaucoup plus aisément. Surtout quand vous avez une gargouille sur le dos et qu'en plus des zombies se pointent. Des fois je pense que vous avez dû vous faire tuer. Alors là regardez, c'est one-shot. Boum, un petit coup de taser dans la tronche. Le zombie se relève pas. Donc là il y a mon bus qui m'attend. Pour partir à la 3e map. Alors là je vais vous montrer un truc vraiment fun. Si vous spammez un petit peu de coups de couteau ou de coups de taser là comme moi, le conducteur du bus il va commencer à se vénère. Vous allez voir ses yeux devenir tout rouges. Et là vraiment regardez, hop, je lui ai mis quelques balles dans la tronche et le mec m'a complètement éjecté du bus. Mais littéralement, hein, c'est pas moi qui suis sorti. Le mec m'a éjecté et il a carrément fermé les portes du bus. Et au lieu d'arrêter son bus à la prochaine station, vous voyez qu'il a directement démarré. Ça m'apprendra voilà, de jouer avec les chauffeurs de bus. Il faut pas se moquer des gens qui travaillent. Alors du coup je me suis suicidé. Écoutez les gens, j'espère que ça vous a plu, hein. C'est déjà la fin de ce second épisode consacré à la map restaurant de ce grand univers qui est Green Run. J'espère que vous en avez appris un peu plus, que ça vous a aidé hein, pour votre expérience personnelle. Alors puisqu'une fois n'est pas coutume, on va se quitter avec une très belle astuce une fois de plus. Par contre, elle va vous demander beaucoup de patience et pas mal de précision, puisque regardez ce qu'il va falloir faire. Boum, une collatéral headshot. Je pense pas que vous l'avez bien vu, donc je vous le remets en 3e personne. Les zombies s'avancent vers moi. J'attends l'alignement parfait et là, je tire ma balle de M14 et les 2 têtes s'arrachent. Donc une balle, double headshot. Et comme vous pouvez voir derrière le 2e zombie, une lumière verte est apparue, la même que pour le tutoriel pour avoir Quick Revive illimité. Alors qu'est-ce que vous avez débloqué? Vous avez débloqué l'équivalent de Daiquiri Mortel. Alors Daiquiri Mortel, pour un petit peu vous rappeler, c'est la machine qui vous permettait d'avoir un atout qui vous aide à viser. Donc là vous avez une visée automatique, un aimbot dans le jargon un peu plus commun, et qui va directement sur les têtes. Là je vous assure que je ne visais même pas les zombies. Au moment juste de la mise en scope, ça verrouille automatiquement les têtes. Alors je peux vous assurer que ça peut s'avérer vraiment très pratique. Voilà, regardez comment je me régale. Je tire vraiment à l'arrache et ça vise automatiquement les têtes des zombies. Donc du coup vous finissez avec un nombre de headshots assez impressionnant. Écoutez les gens, voilà, là cette fois-ci c'est vraiment la fin de cette vidéo. J'espère vous retrouver dès demain pour la 3e partie concernant la ferme. Et n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime si ça vous a plu. A bientôt. Je crois que ce truc pourrait servir à quelque chose. Stu, c'est ton jour de chance! Tu vas pouvoir me battre au couteau!